Bonjour à tous mes auditeurs. Aujourd'hui, encore une fois, je vous apporte une invitée de qualité, de marque, de renom, la seule et l'unique Rachel Demosthène. I'm really happy. Je Oh suis my goodness. vraiment contente de t'avoir avec moi. Écoute, je suis super contente d'être là. Vous faites un travail remarquable. Les gens, les invités que vous avez, les témoignages, wow. Wow. Oh, Ouais. thank you so much. Merci Rachel. Bienvenue à mon émission À cœur ouvert avec Vasti. Donc là où est-ce que tu es assise, c'est là où est-ce que tu vas me parler de toi, me parler de ton processus, de ton témoignage. Je pense que tu as tellement à donner, mais ce soir, on va focus sur un témoignage spécifique, celui où est-ce que tu es devenu entrepreneur à temps plein. Alors ça, je veux savoir parce que je trouve que dans la société où est-ce qu'on vit, il y a des gens qui sont choisis pour le 9 à 5, qui vont faire ça toute leur vie Oui, et oui, c'est vraiment correct. c'est correct. Mais on a aussi des femmes entrepreneurs qui se lancent sans savoir ce qui les attend. Donc, je serais intéressée d'aller là-dedans et de voir ton processus. Alors, je te laisse te présenter. Rachel Demosthène, qui es-tu? Mais bonsoir, ma chère Bastille. Rachel Demosthène, c'est une femme. Les femmes et toujours femme. Alléluia. Et je suis fille de pasteur. Je suis par la suite devenue femme. Et ensuite, je suis devenue mère de trois, j'allais dire beautiful filles. Le franglais, hein? De trois filles charmantes qui chacune ont leur parcours. Et je suis également pasteur et je suis devenue récemment, il n'y a pas trop longtemps, entrepreneur. Pasteur, Oui, entrepreneur, mère, femme. oui. Wow, nous aimons ça. Alors, parle-nous de... Dernièrement, tu nous dis justement, c'est à partir de quand que tu as su que tu voulais devenir entrepreneur? Est-ce que c'est la fibre entrepreneuriale, elle a toujours été là ou tu t'es réveillé un bon matin puis tu t'es dit, bon, ça suffit, je veux devenir entrepreneur? Mais écoute, par la force des choses, la fibre entrepreneuriale a toujours été là. Je dirais même quasiment dès ma naissance. Parce que mes parents sont des entrepreneurs. Mon père, lui, il est pasteur, mais il est chauffeur de taxi. Et aussi, l'entrepreneuriat ne s'exerce pas seulement dans une activité lucrative, mais ça peut être aussi dans des activités qui ne sont pas nécessairement lucratives. Au niveau du ministère, il entreprenait toutes sortes de projets, pas seulement à Montréal, mais en Haïti également. Donc, c'est là que j'ai pu voir c'était quoi l'entrepreneur. Parce qu'un entrepreneur, c'est quelqu'un qui entreprend des projets. Et alors, il va s'arranger pour trouver les ressources nécessaires pour atteindre un objectif. Mon père, c'est tout ce qu'il a fait pendant toute sa vie. Écoute, à partir du moment que j'ai eu la connaissance, je l'ai toujours vu faire ça. Puis ensuite, j'ai constaté que ma mère aussi était une entrepreneur. Tu sais, comme beaucoup de mamans, là, elles font leur 9 à 5 et puis il y a toujours un petit sideline. Et un petit commerce, là. Toujours un petit quelque chose à vendre et tout. Puis écoute, elle gérait son petit commerce comme une business, là. Vraiment, là, on dirait que c'est une corporation. C'est comme les deux, trois pâtés qu'elle vendait ou les deux, trois gallons d'huile, je me rappelle plus, là. Donc, j'ai toujours vu l'entrepreneuriat autour de moi. Donc, je l'ai toujours su que j'aboutirais comme entrepreneur, mais je ne savais pas dans quoi encore. Et en attendant, j'ai suivi le parcours que mes parents qui préféraient. C'est-à-dire, tu vas à l'école, tu fais ton cégep, tu fais l'université, puis tu aboutis dans une belle carrière. Donc, moi, j'ai abouti, la carrière dans laquelle j'ai abouti, c'est aviseur exécutif à la haute direction d'une multinationale. Ça fait quoi? Ça mange quoi? Parle-moi de ça, parce que justement, tu l'as juste dit Ouais. et ma tête a commencé à spin. Alors, Ouais. je t'écoute. Écoute, en quelques mots, là, c'est un peu les Olivia Pope de ce monde. OK. Oui, qui fait que le rôle d'Olivia Pope existe pour de vrai. Peut-être pas à ce point-là, là. Je vais pas comme cacher des crimes et puis je vais pas à faire une autre activité avec le président. Mais Sideline. Mais, c'est-à-dire, dans toutes les grosses corporations, les super grosses organisations, ils ont toujours une petite équipe. Parfois, c'est une personne, parfois, c'est trois, mais c'est vraiment pas gros, là, qui va régler des problèmes ish. Que ce soit légal, que ce soit média. Alors, moi, je le faisais au niveau légal et puis média. OK. Je représentais le président.
Et, le président d'une entreprise? Oui, le président de la multinationale. OK, parfait. Oui. Alors, j'allais à la cour, je le représentais. Si c'était des cas médiatiques, je prenais les décisions, ainsi de suite. Donc, c'est ça que je faisais. C'était bien, c'était wow, super beau avantage social, mais je sentais que je manquais ma mission. J'avais l'impression qu'un train passait, puis j'embarquais pas dans le train. Puis il fallait que je fasse attention, sinon, si ce train partait, j'allais rater quelque chose. J'avais toujours ce feeling-là, c'était toujours là dans ma tête. Puis à un moment donné, ça commençait à m'affecter psychologiquement. Et tu sais, bien souvent, lorsque quelqu'un ne marche pas dans son appel ou n'exerce pas sa passion, bien souvent, cette personne aboutit en dépression. Donc, quand ça a commencé à arriver, puis là, j'ai commencé à prier là-dessus. J'ai dit, Seigneur, écoute, je ne veux pas être ingrate. Tu m'as donné ce que je t'ai demandé. J'ai demandé ça. Tu m'as permis de gravir des échelons puis de me rendre à cette hauteur-là, à ce niveau-là, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Mais je sens que je ne suis pas à ma place. Et le jour que vraiment ça m'a frappée, je t'en parle là, et puis je suis émotionnelle par rapport à ça. Je me rappelle un jour, on avait un meeting avec le PDG, un super restaurant huppé de je ne sais pas combien d'étages qu'il avait bloqué juste pour nous, puis on était une équipe de 20 personnes seulement. On parle d'un restaurant de 500 personnes qui avait complètement bloqué. C'était à Vancouver, alors on me paie le billet d'avion, on me paie la limousine, et puis j'arrive, j'étais parmi les premières qui étaient arrivées, puis je suis sur quelle table? Sur la table numéro 1, qui est la table du PDG. Wow. Et puis, je suis assis où? Je suis assis à sa gauche. Mais c'est comme si je me sentais dans une terre étrangère. J'ai dit, regarde, si je suis rendue à ce point-ci, puis je me sens encore dans une terre étrangère, il faut que je fasse quelque chose, je ne suis pas à ma place. Je n'ai pas besoin de continuer. Mais regarde, on ne va pas cracher sur une job comme celle-là du jour au lendemain. Le mode de vie. Ben, écoute. Et puis, j'ai dit, Seigneur, maintenant, je sais, je le réalise. Maintenant, je laisse le tout entre tes mains. Je veux marcher dans ton plan. Je veux répondre à mon appel. Je ne veux pas manquer ma mission. Et puis, après ça, il y a eu l'époque de la maladie. Donc, avant d'arriver dans l'époque de la maladie, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi l'appel, on appelle, c'est pas un appel téléphonique là, nécessairement. Est-ce que tu peux leur expliquer c'est quoi un appel? Écoute, pour le résumer simplement, c'est ta route à toi. Pour te donner une image, imagine une piste de course, tu sais, les track and field, il y a plusieurs allées. Alors, tu as 7 coureurs, chacun est dans son allée. Alors, chacun court dans son couloir. Alors, pour te donner une image, c'est ça ton appel. Tu marches dans ton couloir. Ton appel est en fonction des dons et des talents que Dieu t'a donnés, en fonction de la mission que Dieu t'a donnée, en fonction de la vision que Dieu t'a donnée. Et extrêmement important que quelqu'un reconnaisse son appel et marche dans son appel. Et tu n'as pas à craindre. Tu vas bien vivre, tu seras heureux, tu auras la paix. Et bien souvent, les gens font de belles choses, de grands exploits, puis ils sont pas heureux, mais c'est peut-être parce que ce n'était pas ton appel. Wow. Oui, en quelques mots, je le résumerais à ça. Super bien expliqué. Ah, ben merci. Et aujourd'hui, est-ce que tu sens que tu marches dans ton appel? Oui. Wow. Oui. Je sens que je marche dans mon appel parce que lorsque tu marches dans ton appel, tu es libre. Lorsque tu marches dans ton appel, tu ne t'inquiètes plus de quoi que ce soit. Ton niveau, ta description du succès n'est pas la même que les autres. Lorsque tu es dans ton appel, tu marches dans le succès. Pour certains, malheureusement, certains définissent le succès par la quantité d'argent qu'ils ont, ou par la grosseur de la maison qu'ils ont, ou par le titre qu'ils ont. C'est pas ça le succès. Mère Teresa a eu du succès. Elle ne possédait pas une mansion, elle n'avait pas des millions en banque, mais parce qu'elle marchait dans son appel. Et lorsque tu marches dans ton appel, tu impactes automatiquement les gens autour de toi. Tous ceux qui croisent ton chemin, les gens qui croisent ton ombre seront impactés parce que tu marches dans ton appel. Ça, c'est quelque chose qui est extrêmement puissant lorsque quelqu'un reconnaît son appel et marche dedans et accepte de marcher dedans. Wow, oui. My. J'espère que vous prenez des notes. J'espère que vraiment vous regardez cette émission avec une attention particulière parce qu'il y a beaucoup qui est déversé, OK? Mais il faut recevoir, right? Alors maintenant, tu es rendu à l'étape où est-ce que la maladie a frappé. Écoute, ma fille,
Ouais, c'était quelque chose. Je vais pas entrer dans les détails parce que ce témoignage à lui seul, là, c'est un service d'action de grâce de 2-3 heures de temps. Je l'ai fait et puis le service devait durer 3 heures puis ça a été jusqu'à, je sais pas, moi, 5-6 heures de temps. Tout le Montréal a entendu parler de cette action de grâce-là. J'ai pas été, mais j'ai tellement entendu parler de cette action de grâce-là. Wow! OK. Alors, parle-moi de qu'est-ce qui s'est passé durant cette période. Mais écoute, ça a commencé peu de temps avant que je lance mon dernier projet musical, mon EP. Et puis, je perdais du poids. J'arrêtais pas de maigrir. Je comprenais pas. Ben, je comprenais pas, mais j'étais contente. Regarde. Je me suis dit, hey, je suis en train de perdre du poids, puis je suis pas obligée d'aller au gym. Yes! J'étais contente. Mais à un moment donné, là, tu sais, quand tu es habitué à un certain poids, puis là, tu commences à mettre les mêmes vêtements que du Tyra Banks, là. Je me suis dit, bon, je suis pas... Là, il faudrait que je commence à voir qu'est-ce qui se passe. Mais j'avais pas le temps parce que j'étais en pleine préparation pour le lancement de mon album. Donc, tu chantes aussi? Oui, je chante aussi. Oui. Wow. Ça fait quelques années que j'ai réduit ça, mais je chantais un petit peu plus avant. Et à un moment donné, je commençais à perdre mes cheveux. C'était la première fois de toute ma vie que je commençais à perdre mes cheveux. Et j'étais extrêmement fatiguée, toujours fatiguée. Mais je continuais parce que j'avais un album qui sortait, les billets étaient en vente. Et puis, ce qui est arrivé à un moment donné, quelques semaines avant, c'était sold out. C'est sûr que je n'avais pas reculé en arrière, je ne pouvais pas annuler. Et c'était tellement tough. Un jour, je priais, je dis, Seigneur, est-ce que c'est possible que tout le monde soit là au concert sauf moi? Parce que ça allait vraiment pas. Mais Dieu fait grâce. Même ma mère s'était rendue compte que ça ne marchait pas. Alors, pendant tout le concert, elle m'a mis 2-3 personnes autour de moi pour que personne ne me touche. Pourquoi? Parce que tu pourrais juste me faire ça, puis j'allais tomber. Et puis, pourtant, je devais chanter. OK? Fait que tout s'est bien passé. J'ai chanté. Écoute, j'ai pas dansé comme d'habitude. J'ai dansé Shell Bella. OK? Alors, les gens pensaient que j'avais changé de style. Non, c'est parce que j'étais faible. Wow. Mais après le concert, Dieu fait grâce, tout s'est bien passé. Les gens étaient extrêmement bénis. Il y a des gens qui étaient venus à la conversion. C'était vraiment un événement extraordinaire. Quand le concert est terminé, je me suis dit, OK, maintenant, on va aller voir les médecins pour voir qu'est-ce qui se passe. J'ai été voir les spécialistes, un après l'autre. J'ai commencé avec le médecin général. Il m'a fait plusieurs tests. Il s'est tanné de moi. Il m'a référé vers un autre spécialiste, un cardiologue. Cardiologue a regardé. Il pensait qu'il y avait un problème avec mon cœur parce qu'autour de mon cœur, il y avait de l'eau. Il y avait de l'eau. Mon cœur avait grossi. Il dit, ouais, je vois effectivement qu'il y a un problème, mais on dirait que c'est pas le cœur qui a commencé le problème. Fait que là, j'ai demandé, écoute, avec ce genre de problème-là, qu'est-ce qui aurait pu se passer? Il a dit, tu aurais pu avoir une crise cardiaque. Je suis comme, OK. Sur le stage, j'aurais pu avoir une crise cardiaque. Je suis comme, le Seigneur est bon, il n'allait pas laisser ça faire. Et après ça, on m'a envoyé vers un hématologue. Plusieurs spécialistes, mais j'ai abouti avec un hématologue. Puis celui-ci, il a regardé mon dossier, il a dit, Madame Demosthène, j'arrêterai pas de chercher tant que je n'aurai pas trouvé ce que vous avez. J'ai fait, wow. C'était le premier spécialiste, le premier personnel du corps médical qui m'avait donné une réponse comme celle-là. Tous les autres, ils cherchaient un petit peu, ils se tannaient, puis ils m'envoyaient vers l'autre spécialiste. Puis j'ai dit, ça vient pas de vous. Ça vient pas de vous. Et puis il m'a regardé, il a compris ce que je voulais dire. Puis on est resté en silence et puis on a chacun fait notre chemin. Je t'en parle, puis j'ai encore ce gros sentiment de reconnaissance envers lui pour son obéissance à la voix de Dieu, sans qu'il sache qu'il a obéi à la voix de Dieu. Et puis, il a cherché. Écoute, quasiment une fois par semaine, j'allais faire des prises de sang. Parce que chaque fois, il voyait une irrégularité, puis il se posait des questions sur autre chose. J'ai fait peut-être 3 mois comme ça, à chaque semaine faire des prises de sang. Et à un moment donné, on m'a tellement piqué la Bastille que j'étais devenue immunisée. Alors, l'infirmière me dit, Madame, faites attention, respirez. Je suis comme, allez-y, non. Wow. Oui. Et puis finalement, il a dit, Madame Demosthène, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Je dis, ben, +1 - 1 égale 0. C'est une bonne et mauvaise nouvelle. Ensuite, j'ai dit, ben, regardez, commencez avec ce que vous voulez, là. Il a commencé avec la bonne nouvelle. Il a dit, la bonne nouvelle, c'est qu'on a trouvé ce que vous avez. Je suis comme, oh, yes. Au moins, maintenant, je saurai comment prier. Parce que des fois, c'est bien d'être précis dans sa prière. Je dis des fois. Pourquoi? Parce que des fois, il faut laisser Dieu faire ce qu'il veut.
Donc, il m'a dit, on a trouvé finalement ce que vous avez. Lui, il a dit, je ne vais pas moi le déclarer, lui, il a dit que j'avais le lupus. Donc, il m'a diagnostiqué avec le lupus. Il a dit, la mauvaise nouvelle, c'est que la science n'a trouvé aucun remède pour. Mais ce qui arrivait, ce que le lupus est en train de faire, c'est une maladie auto-immune, pour ceux qui ne la connaissent pas. Et ce qui arrive, c'est que c'est ton système immunitaire qui travaille trop. Le système immunitaire, il est censé détruire les mauvaises cellules. Ouais. Mais le système était en train d'attaquer les bonnes cellules. Donc, mon cœur était attaqué, mes reins étaient attaqués, mes globules blancs étaient à son plus bas, globules rouges étaient à son plus bas, mes plaquettes étaient à leur plus bas. C'est-à-dire que tu me piquais, je pourrais faire une hémorragie, crise cardiaque à n'importe quel moment. Mon système travaille tellement fort, c'est ce qui causait ma perte de poids. Donc, j'aurais pu mourir à n'importe quel moment, de n'importe quoi. Là, quand il m'a dit que la médecine n'a rien trouvé, dans ma tête, je ne vais pas le dire à haute voix, là, devant la personne, cadre-le, non. Vous faites toutes sortes d'études, puis vous n'avez pas la solution pour ça. Mais ensuite, j'ai été rassurée. Tu sais pourquoi? Parce que je me suis dit, où est-ce que l'homme arrête, Dieu, lui, il commence. Come on now. Tu vois? Alors là, je me suis dit, tu sais quoi, je suis dans la meilleure position qui soit. Parce que dans cette position-là, je sais que la gloire de Dieu sera manifestée d'une manière ou d'une autre. Puis je suis sortie en sortant de son bureau. J'ai dit, Seigneur, je sais que qu'importe ce qui m'arrive, c'est pour que ta gloire puisse être manifestée, que ce soit de mon vivant ou de ma mort. Je l'ai déclaré comme ça. Parce que je refuse de croire que Dieu va me laisser passer à travers ça et qu'il n'y ait pas quelque chose de grand qui en sort. Donc, parfois, une semence, une graine, elle doit être enterrée pour que l'arbre puisse pousser par la suite. Alors, est-ce que je suis la graine qui sera enterrée pour que l'arbre puisse pousser? Je ne sais pas, mais j'étais en paix avec cette pensée. J'ai dit, je sais que ta gloire sera manifestée. Et je m'accrochais à cette parole. Et puis, finalement, on me retourne à la maison. On me dit, OK, on va commencer les traitements et tout. Alors là, ce qui est arrivé, à la maison, j'ai fait quelques jours et puis je suis vraiment rentrée dans ma bulle, je suis rentrée en consécration. Et puis, je dis, OK, Seigneur, je suis prête, je vais faire la planche sur la mer, je vais me laisser aller, voguer par tes vagues et toi, tu vas choisir dans quelle direction que je vais aller. Et à partir de là, j'ai été en paix avec moi-même et j'ai été en paix avec mon corps. Qu'est-ce que je veux dire par là, j'étais en paix avec mon corps? C'est que j'ai parlé à mon corps, j'ai dit, regarde là, fais ce que tu veux. OK, j'en ai rien à faire. Mon esprit est encore vivant, il est encore intact. Alors moi, je vais m'épanouir dans mon esprit. Et à partir de ce moment-là, j'étais constamment en consécration parce que j'étais faible, je ne pouvais rien faire avec mon corps. J'étais rendue que je pouvais quasiment plus marcher, je pouvais quasiment plus manger. Écoute, on me donnait une cuillère de nourriture, ça me faisait toute la journée. Wow. Le seul endroit où est-ce que j'étais bien, c'est dans mon esprit. J'étais complètement lucide. Alors, je priais mon Seigneur, puis je vivais des expériences avec lui. Et spirituellement, c'était un des meilleurs moments de ma vie. Parce que tu es 24/7 avec ton Dieu. OK? Tu n'arrêtes pas pour aller travailler, tu n'arrêtes pas pour vaquer à d'autres occupations. Tu étais constamment avec lui. Et j'ai expérimenté des choses au niveau spirituel qui étaient vraiment incroyables. Je n'oublierai jamais cette journée-là, cette soirée-là. J'avais fait une prière. Je priais parce que dans ces moments-là, tu pries constamment et tu oublies le facteur temps. Le chronos n'existe plus. C'est juste que tu vois, oui, le soleil se lever. Tu sais, les films, où est-ce qu'ils te montrent le soleil qui se lève, qui se baisse, qui se lève, qui se baisse, et puis tu vois la plante qui continue à pousser. C'est comme ça que je vivais. Je le voyais se lever, se coucher, oui, mais quelle heure est-il? Je ne sais pas, puis c'était pas important pour moi. Et puis, j'étais rentrée en prière, mais mes prières avaient changé. Mon langage avait changé. Puis, j'étais tellement loin spirituellement, puis je sentais plus le monde matériel. J'étais bien. J'avais une petite crainte parce que je me disais, oups, est-ce que je suis en train de mourir, là, tu sais, comme les gens, et puis tu vois, c'est ça. Ouais. Et puis, mais j'étais bien. Ouais. Et puis là, je voulais aller plus loin. Je voulais découvrir encore plus. Je voulais voir un petit peu plus. Puis après, boum! Je sens que je reviens sur terre d'un coup sec. C'était mon mari qui m'avait réveillée. J'ai dit, qu'est-ce que t'as fait de là? Il dit, écoute, je t'entendais prier, j'étais tellement bénie par ta prière, je voulais le dire. Laisse-moi vivre mon moment. Ouais. Mais c'était vraiment extraordinaire.
Et puis, par la suite, là, on m'a fait rentrer à l'hôpital pour me faire les traitements, blablabla. Mais tu sais ce qui s'est passé? Soudainement, mon rétablissement était enclenché. Clac! Tch. Puis mon corps recommençait à s'améliorer. Mais je rentrais à l'hôpital à ce moment-là. Puis là, j'ai dit, hey, Seigneur, je comprends pas. C'est maintenant qu'il me prend à l'hôpital, mais tout le temps que j'étais en train de mourir, là, j'étais chez nous, puis je faisais mes affaires. Je comprends pas, ça n'a pas de sens, c'est pas logique. Puis c'est ensuite que je me suis rendu compte que je t'envoie en retraite. Parce que si je te laisse à la maison puis tu es en train de récupérer, tu vas repartir dans tous tes projets, dans ta job, toutes tes affaires. Et puis là, j'ai dit, OK, c'est beau. Et puis j'ai marché dans toute la chambre d'hôpital, j'ai déclaré que cette chambre n'était pas une chambre d'hôpital, mais c'était un lieu de retraite. J'ai déclaré ça, puis j'ai pris contrôle de l'atmosphère. Qu'importe la personne qui rentre ici va sentir qu'il y a quelque chose de spécial dans l'atmosphère et qui ne rentre pas n'importe où et qui ne rentre pas n'importe comment. Alors, j'ai pris possession de la chambre et puis j'ai continué ma retraite. Et puis, écoute, tout le temps que j'étais à l'hôpital, là, on me faisait des examens spéciaux. À un moment donné, les infirmiers, ils me regardaient et disaient, mais qu'est-ce qu'elle fait là, là? Pourquoi elle est là? Parce qu'ils ne trouvaient pas que j'étais aussi malade. Wow. Et puis, bon, Dieu m'a rétabli, mais une chose que j'ai réalisée, c'est que par rapport à ma vie, ma carrière, parce qu'on a, quand on vit ce genre de moment-là, on a le temps de réfléchir hein, sur qu'est-ce qu'on a fait dans notre vie, qu'est-ce qu'on regrette, ce qu'on ne regrette pas. Puis la seule chose que je sais que j'ai regretté, c'est de ne pas avoir fait ce que je voulais faire vraiment parce que j'avais peur. Ce que cette phase de ma vie m'a enseigné, c'est à ne plus avoir peur. J'ai dit, ah, OK. Et ensuite, je me suis dit, mais c'était quoi la peur? La peur, c'est un ensemble de croyances, de choses qui n'existent pas. Quand tu dis j'ai peur du noir, qu'est-ce que tu as peur? J'ai peur qu'il y ait un monstre. Mais est-ce qu'il est là, le monstre? Tu l'imagines. C'est ça la peur. Je me suis dit, bon, c'est beau, c'est décidé. Je fonce dans mes projets, j'ai plus peur. Et coïncider avec cette période-là, il se trouve que mon fleuriste préféré devait quitter le domaine pour cause de maladie. Puis il dit, Rachel, écoute, il faut que je quitte le domaine. Je veux t'offrir la business. Et puis, ça coïncidait, puis on a entamé les démarches, puis on a fait la transition, puis je me suis lancée les 2 pieds joints. Je n'étais même pas prête pour ça. Alors, juste comme ça, tu te rétablis et ton fleuriste préféré prend une pause parce que lui, il va pas bien pour te donner le relais. C'est ça. Wow. Pour me donner le relais. Et Vasti, pour te dire à quel point que c'est Dieu, ben, déjà là, tu vois que, OK, c'est la main de Dieu qui a tout piloté. Tu t'imagines que le monsieur, il quitte le domaine, OK? Et puis, je pense que c'est en janvier qu'il m'a déclaré ça, OK? Quand il m'a appelé, je venais de prier Dieu par rapport à ça. Wow. Parce que le frère avait donné son témoignage. J'ai dit, Seigneur, tu l'as fait pour le frère. Est-ce que tu vas faire quelque chose pour moi? Même ça, c'est un autre témoignage, là. Et c'est en janvier. Là, il dit, OK, alors tu vas embarquer en février. Je suis comme, wow, les pédales, là. Hey, j'ai dit, on parle pas de business comme ça. Il dit, non, il faut absolument que tu commences en février. Je dis, non, je viens de commencer. C'est la première fois que je m'embarque dans une business. Peut-être dans 6 mois, là, donne-moi le temps. Il me dit, non, parce que la Saint-Valentin s'en vient. C'est là que tu pourras ramasser l'argent que tu as besoin pour faire l'année. Wow. Ah, OK. J'ai dit, ouais, mais j'avais pas d'expérience encore sur gérer une fleuristerie. Moi, encore pas, où est-ce que j'étais, là, j'avais une assistante qui réconciliait mes cartes de crédit, qui me signait les chèques, qui bookait mes billets d'avion, qui faisait tout pour moi. Donc, il a dit, je vais t'aider. Je n'étais pas sûre si je devais le croire, parce que bien souvent, quand les gens vendent leur business, c'est parce qu'ils veulent quitter. Et on les comprend. Et là, j'ai dit, écoute, je m'étais dit que j'allais plus avoir peur. C'est le temps de le tester. J'ai embarqué et il m'a vraiment aidé. Il a littéralement fait toute la Saint-Valentin pour moi. Il l'a faite pour moi. Il a dit, écoute, je vais juste me cacher en arrière parce qu'il ne faut pas que les gens voient que je suis encore là parce que je leur avais dit que je quittais. Il a tout fait. Moi, je faisais la belle, le service à la clientèle. Bonjour, bienvenue au Pouvoir des Fleurs. Vous allez bien? On passe par ici. Un bouquet? Pas de problème. J'allais en arrière, il le faisait, puis je rapporte au client. Il m'a accompagné pendant toute la première fête des mères. Puis là, j'ai dit, écoute, il faut que je te paye. Combien je dois te payer? Il dit, non, paie-moi pas. Je l'ai fait parce que je t'aime. Il existe encore du bon monde. Et c'est un non-chrétien. Répète encore. Un non-chrétien. Wow.
Fait que là, écoute, et puis ensuite, lui, il m'avait mentoré avant parce que j'aimais beaucoup les fleurs. Alors, chaque fois que j'y allais, j'apprenais de quoi avec lui. Il m'a mentoré pendant la période de transition. Puis finalement, la maladie l'a vraiment forcé à l'arrêt complet. Et puis j'ai volé de mes propres ailes depuis, avec la grâce de Dieu. Et ça a été comment le processus? Est-ce que tu as pris des cours? Oui, oui. Quand j'avais réalisé que je marchais pas dans mon appel, alors je t'avais dit que ça affectait psychologiquement. Puis mes boss le voyaient que j'étais moins motivée. Je leur ai dit que je voulais quitter. Ils voulaient pas quitter parce que à un certain niveau, dans les grandes entreprises, ils investissent tellement en toi qu'ils vont se battre pour te garder. Ils vont pas te laisser aller comme ça. Donc, il m'a dit, OK, vas-y, prends une année sabbatique. Prends une année sabbatique, ça va te faire du bien, tu vas voir autre chose, voyage, qu'est-ce que tu veux, puis tu vas nous revenir rafraîchi, réénergisé. Je suis comme, c'est une bonne idée, c'est peut-être ça que j'ai besoin. J'ai quitté, mais puis ensuite, tu sais, il nous accompagne avec des conseillers, puis le conseiller me dit, vas-y, fais quelque chose de créatif et tout. Je dis, oui, c'est une bonne idée. Et la première chose à laquelle j'ai pensé, c'est prendre mon cours de fleuristerie. Parce que j'aimais déjà ça. Je me suis dit, tu sais quoi, je vais prendre le cours juste pour avoir comme un papier officiel pour dire que j'ai pris le cours. Mais dans ma tête, j'allais revenir en corpo. Dès le premier cours, Vasti, je me suis sentie comme quelqu'un qui était sous l'eau pendant une longue période de temps, puis boum, soudainement, qui remontait à la surface. Alors, tu sais, comme quand tu es sous l'eau, tu manques d'air, puis boum, tu montes à la surface. C'est comme ça que je me suis sentie. Wow. C'est là que j'ai réalisé que il faut que je fasse quelque chose. C'est là que j'ai réalisé que, OK, il faut que je fasse quelque chose. Et puis ensuite, j'ai continué le cours, puis vraiment, je me sentais libre. Je me sentais bien. Je me sentais léger. Puis je me suis posé la question, Rachel, si tu étais pour faire ça à temps plein et tu fais pas beaucoup d'argent, est-ce que tu es prête à ça? Moi, j'étais prête. J'étais prête. Et puis, je me suis lancée sans savoir dans quoi je me lançais. Parce que c'est pas juste faire les bouquets, là. On parle d'entrepreneuriat. Puis, avoir un magasin, tu peux pas te permettre d'avoir un 9 à 5. Non. Tu dois être dans à temps plein. Ouais. Donc, j'ai tout quitté. Et puis, je me suis lancée dedans. Et mon mari est un homme extraordinaire. C'est ça, le support des gens autour de toi. Tu sais, tes parents, la famille. Tu quittes un travail qui est quand même très rémunéré. Puis là, maintenant, tu te lances dans quelque chose que la communauté a pas souvent entendu. On n'a pas beaucoup de personnes de la communauté. Moi, je ne connais pas. Tu es la première femme noire que je sais qui a... oui, je suis la première. Je suis peut-être la première à Montréal. Oui. Oui, à Montréal, je sais. Il y en a une autre qui est à Laval. Elle était très silencieuse et tout. Mais moi, j'aime pas marcher en silence. Comme j'ai un ami pasteur qui dit souvent, toi, quand tu passes quelque part, tu brasses de l'air, toi. On sait que t'es là. On le sait. C'est ça. Mais oui, donc c'est ça. Oui, Dieu fait grâce. Mon mari m'a supporté. J'ai ma sœur qui me supporte énormément. Mes parents m'ont supporté. Les enfants ont supporté le projet. Il faut que je l'admette. Quand on veut réussir, même si les gens disent « Ah oui, tu es tout seul au sommet », mais tu as une équipe derrière toi. Parce que même pour te rendre au sommet, à un moment donné, tu as eu besoin des porteurs de valises. Tu as eu besoin des guides. Tu as eu besoin des gens pour te conseiller. Tu as eu besoin du petit berger là, qui était en train de paître ses moutons, là, puis qui dit « Ah, c'est par là qu'on va. On a toujours besoin de quelqu'un, à un moment donné. Donc, Dieu fait grâce, j'ai été bien entourée. Mon église m'a supportée parce que j'ai dû m'absenter du ministère. Pas complètement, mais en bonne partie pendant un temps. Parce qu'il faut apprendre à se concentrer quand on fait quelque chose. Ce que je déplore beaucoup aujourd'hui, c'est qu'il y a plusieurs jeunes entrepreneurs, ils embarquent, puis c'est vrai qu'ils te disent que beaucoup de speakers te disent que tu dois avoir 6 to 7 streams of incomes. Oui, je suis d'accord. Mais il faut que tu saches quoi et quand. Chaque chose a sa saison. Alors, si tu commences avec un projet, réussis-le. Amène-le à un niveau de maturité, que ça devienne autonome et que ça roule par soi-même. Et puis, ça roule, c'est en autopilote, et puis là, j'embarque sur un autre, que je vais mettre en autopilote. J'embarque sur un autre. Puis à la fin, tu vas te retrouver avec ces 6-7 lignes de revenus, là. Mais ils commencent à peine, puis ils veulent tout faire en même temps. C'est ça, le vouloir tout toucher en même temps, puis de réussir dans tout en même temps. Oui. Et toi, en tant qu'entrepreneur, ça a été quoi
la clé de ton succès. Ça fait quand même 5 ans que Pouvoir des fleurs existe. Pour ceux qui ne connaissent pas l'entreprise, on parle de l'entreprise, mais ça s'appelle Pouvoir des fleurs. Donc, ça fait 5 ans que ça existe, bien sûr, mais dis-nous, c'est quoi la clé du succès de Pouvoir des fleurs aujourd'hui? Ouais. Et en parlant d'entreprise, c'est Pouvoir des fleurs, c'est sur la rue Fleury, à côté de l'hôpital Fleury. Faites le lien. Faites le lien. J'aime ça. J'aime ça. Ah, GPS. La clé du succès, ben, premièrement, c'est Dieu. Écoute, je vais te donner un exemple. Je me rappelle, une fois, j'ai fait une commande, parce que les fleurs, on peut les commander de plusieurs manières. Et puis, une des manières, c'est l'encan. Et bon, tous ceux qui ont fait l'encan, que ce soit dans les fleurs, les autos, une fois qu'on a bidé sur quelque chose, on ne peut pas revenir en arrière. J'ai fait une grosse erreur. J'ai commandé une quantité industrielle d'une fleur que je ne commande pas habituellement. Ce qui est arrivé, c'est comme, tu sais, je passais, puis ma mère a comme passé sur le trackpad, et puis boum, ça a bidé. J'ai fait, oh Seigneur, qu'est-ce qui va se passer? Je suis comme, oh, je pense que je m'en vais pour la faillite là. Parce que c'était vraiment beaucoup. Quand ils me l'ont livré, ça a rempli mon magasin. J'ai regardé ça, j'ai dit, oh Seigneur, qu'est-ce que je vais faire là? J'ai vraiment gaffé. 1 ou 2 journées après, une planeur m'appelle, puis elle dit, écoutez, excusez-moi, je vais faire une demande bizarre là, mais avez-vous telle fleur? Je lui dis, oui. Il me dit, dans telle quantité? Et elle me cite une quantité faramineuse. J'ai dit, oh, pas de problème, comme si c'était prévu. Puis là, il me dit, ah, OK, je viens, c'est combien? Puis je lui donne le prix régulier de ce que ça coûterait. Normalement, tu sais, si tu fais une erreur, tu veux liquider ton produit, tu le vendrais à rabais. Non, je l'ai mis au prix régulier. Elle est venue, elle a tout pris. Wow. Qui a fait ça pour moi? Dieu. J'ai tout de suite vu que la main de Dieu était là. Et ça, c'était une de mes premières expériences avec lui. Là, je savais que, tu sais quoi, c'est beau. C'est lui qui m'avait mis là de toute manière. Alors, il prendra soin de moi. Et oui, c'est comme ça que j'ai su que, oui, quand tu marches dans ton appel, tu fais ce qu'il veut que tu fasses au moment qu'il le veut, il va prendre soin de toi. Donc, Dieu doit être ton partenaire d'affaires. Et ça, c'est la clé du succès. I love it. Et juste pour revenir, faire du pouce sur qu'est-ce que tu as dit, là, c'est une planeur qui t'a contacté. Là, maintenant, tu dois avoir plusieurs styles de personnes qui te contactent, qui viennent dans ton magasin. Comment tu trouves le soutien de la communauté, justement, avec ta business? Oui, écoute, oui, la communauté a été une autre clé de mon succès. Ce qui me faisait plaisir, c'est lorsque j'allais dans les églises. Écoute, j'allais dans les églises dans le cadre de mon ministère. Et puis, j'en parlais. Et les gens étaient tellement contents d'apprendre qu'il y avait une fleuriste dans la communauté. La semaine qui suivait, ceux qui avaient besoin de paniers d'action de grâce commandaient, les couronnes funéraires commandaient, ou il y a des gens, des maris qui n'avaient jamais commandé de fleurs, puis, ils étaient motivés à commander des fleurs. Et tu sais, souvent, on parle mal de notre communauté. Je dis pas qu'elle est parfaite, mais lorsqu'elle fait quelque chose de bien, il faut qu'on en parle, parce qu'on doit confesser ce qu'on veut voir comme résultat. Yes. Oui. I love it. Et justement, en parlant de résultats, maintenant que ça fait 5 ans que tu as ton entreprise, by the way, on va faire une petite pause publicitaire. Si vous voyez qu'on a un beau pot de fleurs derrière Rachel, ça vient de Pouvoir des fleurs. Donc, merci beaucoup d'avoir rehaussé l'image. Ça fait plaisir. I have to represent. Exactement. Parle-moi, ça vient de où, Pouvoir des fleurs? Ben, le nom existait déjà. L'ancien fleuriste l'avait déjà. Ouais. Et j'aimais tellement le nom, je lui ai donné la permission de le garder. Donc, on a juste changé l'entité, les numéros d'entreprise et tout pour que ça soit mon entreprise, mais j'ai gardé le nom commercial. C'est un super beau nom. Ça vient de ma prochaine question. Est-ce que tu penses que les fleurs ont réellement un pouvoir? Ah oui, certes. Certes. J'oublierai jamais. Je ne citerai pas le nom, mais c'est une très grande entrepreneur de la communauté. Quelqu'un voulait commander quelque chose pour elle. Et puis, la personne a dit, mais elle a dit qu'elle n'aime pas les fleurs. Je suis comme, ah, t'inquiète. Et puis, mais je l'ai fait un arrangement comme peut-être pas trop floral, mais en fonction de sa personnalité. Un peu. Et lorsqu'elle l'a reçu, écoute, elle était tellement contente, elle l'a mis sur les réseaux sociaux, elle nous a tagués. J'ai regardé ça, mais je me suis dit, mais il me semblait qu'elle n'aimait pas les fleurs. Ben, le pouvoir des fleurs. Wow! Comment tu te sens de travailler dans cet environnement qu'il y a toujours des fleurs, puis colorées? C'est comment pour toi? Écoute, je suis bénie. Je suis bénie parce que, les fleurs, c'est un produit de la nature. Création de Dieu. 2,
Les fleurs, c'est signe de vie, ça apporte la vie. Lorsque je fais les bouquets, je trouve que ça a un effet thérapeutique. Je ne me rappelle pas une fois que je faisais des bouquets et que je ruminais en même temps les affaires négatives ou les trucs tristes qui se passaient dans ma vie. Alors, aussitôt que je faisais des bouquets, tout ça, c'est comme si pendant que je fais les bouquets, c'est comme une vague qui avait emporté tous mes problèmes, boum, pendant tout le temps que je faisais les bouquets. Et l'autre chose que j'aime beaucoup avec les fleurs, je trouve que elle nous enseigne une belle leçon de vie. C'est, au début, je faisais les bouquets avec les fleurs que je connaissais. Je connaissais la rose et puis l'hydrangée. Alors, je faisais beaucoup avec ça. Mm-hmm. On disait que c'était beau, mais je regardais, je me disais, c'est un petit peu terne quand même. Puis, j'ai commencé à sortir de ma zone de confort, commencé à aller chercher des fleurs avec lesquelles je n'étais pas habituée ou que je n'aimais pas. Et à mon grand étonnement, lorsque je les incorporais dans le bouquet, je trouvais que le bouquet était rehaussé puis était plus joli. J'étais vraiment étonnée de voir comment cette fleur que j'aimais pas, que je trouvais pas cute, là, mais quand je la mettais dans le bouquet avec les autres fleurs, waouh, le bouquet était waouh. Alors, la leçon que ça nous enseigne, c'est que on a besoin tous l'un de l'autre. Parfois, on peut voir quelqu'un puis on se dit, oh, elle n'a pas une belle apparence, ainsi de suite. Mais quand on l'incorpore dans le groupe, elle a peut-être pas une belle apparence, elle sait peut-être pas très bien parler, mais elle peut peut-être nous apporter quelque chose qui saura enrichir la collectivité. En parlant de collectivité, maintenant que tu es fournisseur de fleurs, tu es propriétaire de Pouvoir des fleurs, comment tu trouves, en tant qu'entrepreneur, femme noire, que c'est comment? Quel conseil que tu as pour les femmes noires qui sont entrepreneurs? Écoutez, lâchez pas. Je sais que c'est pas facile. Et lorsque j'ai commencé, moi, j'allais chez mes grossistes. Vasti, tu aurais dû voir comment on me regardait. On me regardait de la tête aux pieds. Puis je pouvais le voir dans leur regard qui se demandait qu'est-ce que je faisais là, que je n'étais pas à ma place. Quand des choses comme ça arrivent, c'est pas seulement aux femmes noires, ça peut arriver à n'importe qui, on a le choix. Cette négation qui vient vers nous, c'est une énergie. On peut choisir comment faire face avec. C'est comme une balle de tennis. C'est soit que je la renvoie dans le camp de l'ennemi ou sinon je la laisse m'atteindre. Et j'ai choisi de ne pas la laisser m'atteindre. J'ai choisi de ne pas laisser ce regard-là m'atteindre. Alors là, j'allais faire ma Serena Williams. Puis là, j'allais me préparer puis bien renvoyer la balle dans le camp de l'ennemi. Et j'ai ravalé mon orgueil. J'ai travaillé fort, j'ai travaillé dur. Ils m'ont revu encore et encore et encore et encore. Et maintenant, leur attitude a complètement changé parce qu'ils ont vu que j'étais là pour rester. Par la grâce de Dieu, l'entreprise a grandi, a grossi. Écoute, on a gagné prix choix du consommateur à 2 années de reprise. On a été sélectionné comme fleuriste pour un gros événement Fleurs de Ville, quelque chose qui est international. Maintenant, quand je m'en vais chez mes grossistes, ils me reçoivent comme une reine. Yes. Alors, mesdames, ne lâchez pas. Si vous faites ce que vous faites pour les bonnes raisons, si vous marchez dans votre appel et si votre partenaire d'affaires, c'est Dieu, vous ferez des exploits. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Rachel Demosthène, merci. Ça fait plaisir. Merci de me recevoir. Merci de ce que tu fais pour la communauté. Je pense que tu fais partie d'une des premières femmes noires que je connais à Montréal qui a un fleuriste, qui a une boutique de fleurs, excusez-moi. Oui. Puis, c'est merveilleux. Merci, écoute, on te voit. We support you and we love you. Continue to support us. Oui, continue de faire ce que tu fais, c'est important. Et à tous ceux qui nous suivent, n'oubliez pas de like, subscribe sur YouTube et de partager, même de commenter qu'est-ce que vous avez aimé durant l'entrevue, qu'est-ce qui vient vous chercher le plus. Donc, merci à vous de nous suivre et on se revoit très bientôt pour notre prochain épisode. Au revoir. Salut tout le monde, nous sommes déjà à la fin de la saison à cœur ouvert avec Vasti. Merci d'avoir participé avec nous en grand nombre. Merci pour vos commentaires, feedback, on a super apprécié. Donc, on va se revoir pour la 2e saison à cœur ouvert avec Vasti, moi bien sûr. Donc, on va avoir des invités de marque qui s'en viennent encore. Et si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à nous en faire part et on se revoit sous peu. N'hésitez surtout pas à nous like, comment, share sur YouTube, subscribe s'il vous plaît. Si vous voulez des invités spéciaux, n'hésitez surtout pas à le mettre en commentaire et ça va nous faire plaisir de les recevoir avec nous. Donc, passez un joyeux temps des fêtes et à très bientôt.